Cube Radio. En direct à LCN. 30 minutes, on rejoint notre collègue Philippe Vincent Foisy dans les studios de Cube Radio. Bonjour Philippe Vincent. Salut Audrey. Parlons de ce blanc, du protecteur du citoyen à l'endroit de l'ex-ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx. C'est moi ou l'histoire s'est comme un peu dégonflée en cours de journée? Ouais, tu sais, comme les décorations de Noël qui gonflent, là, puis qui gonflent, là, puis là, le mari fait « Oh, ça va être une grosse décoration! » Puis là, le vent pogne dedans, puis finalement, la machine arrête de fonctionner, puis ça fait... C'est tellement ça qu'on a eu avec le protecteur du citoyen, parce que hier, il a publié un rapport disant traitement de faveur du côté d'un ministère, un ministre qui utilise son pouvoir discrétionnaire pour passer au-dessus de la machine, pour donner près de 60 millions de dollars, avec des mots là, très, très, très sévères. Là, comme si on avait écrit une bande-annonce de film là, pour dire que c'était le pire scandale et la commission Charbonneau était de la petite bière à côté de ça. Mais sans nommer le ministère, sans nommer le ministre, sans nommer de date, sans nommer ce qui s'est passé, sans nommer les organismes à but non lucratif qui ont reçu l'argent. On s'est dit, OK, c'est qui? Est-ce que c'est Pierre Fitzgibbon? Est-ce que c'est un autre ministère? Est-ce que c'est là-bas? Surtout que c'est gros, surtout que c'est un scandale. Et là, finalement, on apprend que c'est le ministère de l'Éducation, que ça remonte à 2018 et qu'on a fait quoi? Qu'on a donné cet argent-là de façon discrétionnaire pour contourner la machine bureaucratique qui est trop lourde pour donner de l'argent à qui? Au Club des petits déjeuners, Fiducie pour l'éducation des Premières Nations adultes, Allo Prof, la cantine pour tous. Là, tu te dis, OK, le scandale, il est où, là? On a donné de l'argent à des organismes qui aident le monde dans la vie avec le système d'éducation. Je comprends qu'on voulait protéger une source, mais est-ce qu'on est vraiment sorti avec un bat de baseball puis un bazooka pour essayer d'écraser, une mouchette? Comme un ministre qui utilise son pouvoir discrétionnaire qui est là et il l'utilise pour aider des ONBN. Sincèrement, le protecteur du citoyen va devoir faire la lumière là-dessus, là, parce que sinon, c'est sa crédibilité à lui qui est en jeu avec un rapport comme ça qui n'a aucun bon sens. Là. Sébastien Proulx qui était quand même en colère, là, qui a dit que si c'était à refaire, il referait exactement la même chose. Ben oui. Ben oui. Non, puis après ça, ce qui est drôle, c'est de voir la sortie, par exemple, d'un Marc Tanguay, chef du Parti libéral, juste avant qu'on sache qui avait fait ça. Marc Tanguay qui sort, lui, il disait « Oh, bah, on a une belle balle à circuit ici, on le savait, l'éthique de la CAQ. » Et là, il sort en disant « Le ministre responsable va devoir démissionner, on doit faire la lumière là-dessus. » Bon, finalement, Sébastien Proulx, c'est un libéral. 2, il n'y a pas vraiment de scandale. Mais c'est juste te dire, Audrey, tu sais, quand tu as une mauvaise pour les libéraux, là. Non, c'est ça. Puis quand tu as vraiment une mauvaise semaine, on dirait qu'il n'y a rien qui va. Ouais. Ça nous arrive dans la vie, il n'y a rien qui va. Tu te fais voler, je me fais voler mon vélo, après ça, mon rack, après ça, tu tombes, après ça, tu es malade. Il y a comme, chez les libéraux, là, ça fait 2 semaines qu'il n'y a rien qui va. Je leur souhaite sincèrement que ça puisse se passer, parce que ça doit tellement être difficile d'être dans leurs souliers ces jours-ci. Là. Effectivement. Parlons de la COP27 par ailleurs, Philippe Vincent. Dernier droit des négociations. Est-ce qu'on va arriver à s'entendre? Je présume qu'on va s'entendre sur quelque chose. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on va être capable de s'entendre sur quelque chose qui a de l'allure? Parce que les besoins en ce moment sont gros. Tu sais, cette COP-là, les ministres sont venus à mon micro et disaient vous savez, c'est la COP du comment, la COP de la mise en œuvre. Bien, justement, c'est la COP de la mise en œuvre, c'est la COP la plus compliquée. On s'est entendu sur des cibles d'essayer de garder le réchauffement climatique à peu près autour d'1,5 degré. Mais là, il faut dire comment. Puis pour y arriver, on le sait. Là, on a les technologies vertes, on sait ce qu'il faut changer, on sait ce qu'il faut adapter, mais on ne veut pas le faire parce qu'on ne veut pas changer les vieilles pratiques. Ça avait tout pris là, pour que la dernière fois, on ajoute la fin du charbon dans le communiqué. Et là, ne vous attendez pas à voir le pétrole et le gaz là-dessus. Le Canada, même, ne veut pas ajouter la fin du gaz et du pétrole dans le communiqué final. Ce que Stephen Guilbeault disait il y a quelques heures, que, vous savez, on n'a pas légalement, on ne pourrait pas ajouter ça. Légalement, on ne peut pas faire ça au Canada. Puis tu dis, bien, si le Canada, qui se veut un des pays verts, qui a des cibles hyper ambitieuses, ne prend même pas le courage et le taureau par les cornes pour dire s'il va falloir un jour, et plus tôt que tard, mettre fin à l'exploitation des sables bitumineux, notamment, qui représentent à peu près 20 des émissions de gaz à effet de serre, tout le secteur du pétrole et du gaz au pays. Et si on ne fait pas ça, à peu près ça, on ne peut pas demander aux autres pays d'être sérieux non plus. Puis là, les pays pauvres veulent s'attendre à avoir un mécanisme aussi de compensation. Là-dessus, ça a l'air hyper compliqué. Puis je leur souhaite qu'on ne fasse pas ou qu'on ne s'entende pas ou qu'on n'accepte pas un demi-compromis qui, en bout de ligne, va simplement redorer le blason des pays les plus riches. Ça leur prend de l'argent pour être en mesure de lutter contre les effets des changements climatiques. Alors moi, j'ai une proposition comme pour eux. Faites comme on devrait faire dans le réseau scolaire. Redoubler la COP.
que l'année prochaine, on refasse la COP27, qu'on la fasse comme il faut, avec les acquis, plutôt que de se donner bonne conscience et d'avoir des réussites en disant hey, on va régler les problèmes d'éducation l'année prochaine, vous allez voir, tout va bien aller, alors qu'on pelte les problèmes vers l'avant et qu'on les accumule. Merci beaucoup, Philippe Vincent. Bonne fin de semaine.